Ce soir dans Perspective, message des évêques du Québec et interview de Monseigneur Onayékan. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Catholique dans un Québec pluraliste, voilà le thème du message pastoral des évêques du Québec. Un message qui s'adresse aux catholiques québécois, bien sûr, mais aussi aux concitoyens qui ne partagent pas cette foi en Dieu. Dans leurs lettres, les évêques évoquent notamment la sécularisation, la diversité dans l'Église ou encore la laïcité. Monseigneur Pierre-André Fournier, président de l'Assemblée des évêques catholiques du Québec, revient sur le sens de ce message. Catholique dans un Québec pluraliste, c'est le fruit d'une prise de conscience, non seulement des évêques, mais aussi de nos collaborateurs et collaboratrices, que le Québec vivait une étape de transformation fort importante, à la fois dans le monde de l'Église, la manière de vivre sa foi autrement, les changements dans les paroisses, mais aussi au niveau économique, au niveau social, on pourrait même dire au niveau climatique. Alors face à ce changement, à cette transformation, bien, on s'est dit, ça serait intéressant de regarder ensemble comment on pourrait en arriver avec une réflexion pour aider nos frères et sœurs. Et on a été encouragé également par l'année de la foi qui nous encourage justement à adapter, à ajuster notre foi au temps moderne. Ce texte commence par un message de fierté de notre histoire à la fois sociale, politique et religieuse. Et ensuite, devant la diversité culturelle, devant le pluralisme, une invitation à un accueil à ce qu'on vit actuellement au Québec. Et non pas à se braquer au modernisme, à se braquer à ce qui est nouveau. Au contraire, à s'ouvrir. Alors ça fait partie du message. Et en même temps, il y en a qui se demandent, oui, mais notre identité dans tout cela, bien nous, on invite vraiment la société à être ouverte à la présence des religions dans notre monde, dans notre société. Les religions sont vraiment un signe positif pour tout le monde. Et en même temps, on invite à la liberté religieuse, à la possibilité de pouvoir prendre la parole, à la possibilité aussi d'exercer ses droits dans un espace public et ouvert. Et sachez que ce message est publié dès aujourd'hui sur le site de l'Assemblée des évêques du Québec. Au Vatican, cette fois-ci, Benoît XVI a reçu ce matin le président d'Haïti, Michel-Joseph Martelly, lequel s'est ensuite entretenu avec le cardinal secrétaire d'État et le secrétaire pour les rapports avec les États. Des entretiens qui ont permis de constater deux choses, la cordialité des relations entre Haïti et le Saint-Siège, ainsi que la participation de l'Église au développement de la société haïtienne. Les parties ont souligné à cette occasion l'importance de poursuivre leur collaboration pour le développement harmonieux du pays. J-3 avant le consistoire au Vatican ce samedi, un événement autour duquel Benoît XVI créera 6 nouveaux cardinaux. Parmi eux, Monseigneur John Onayékan, archevêque d'Abuja au Nigeria. Âgé de 68 ans, ce lauréat du prix de la paix 2012 nous livre ses sentiments avant de devenir cardinal. L'impression que j'ai maintenant, c'est que le bon Dieu demande maintenant de moi quelque chose tout à fait nouvel. Parce que je me rends compte maintenant que c'est une chose parler comme un évêque, c'est une autre chose comme un cardinal. Ça veut dire aussi que nos paroles ont plus force, plus poids maintenant qu'en avant. Mais ça aussi, ça veut dire très grande responsabilité. Ma prière, c'est qu'on trouve toujours les paroles justes pour promouvoir la paix, l'unité de l'humanité, toutes les bonnes choses pour toute personne. Et notez que cette célébration sera retransmise sur nos ondes samedi à 15h30. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée à tous.